Les premiers écrits théoriques sur l'utilisation de jeux vidéo en psychothérapie commencent à apparaître en France à partir des années 96. Tout d'abord concernant la prise en charge groupale et ensuite en psychothérapie individuelle. Donc les premiers à avoir utilisé ce genre de dispositif en France sont le psychologue François Lespinasse et l'infirmier José Pérez en 1996. Ils avaient constaté cet effet ciment social que produisent les jeux vidéo lorsqu'on échange à propos des jeux, lorsqu'on discute de ces jeux, etc. Donc ils ont remarqué cet effet auprès d'enfants au sein de l'hôpital de jour. Ces enfants souffraient de troubles graves de la personnalité et ils se sont dit pourquoi pas proposer un atelier qui offre la possibilité de jouer à des jeux, donc que ce soit quelque chose de ludique et à la fois qui peut être utile, donc par exemple développer leurs compétences sociales. Ils ont alors proposé de jouer au jeu Super Mario, ce qui est à mon avis un excellent choix puisque non seulement il s'agit d'un jeu extrêmement ludique, mais aussi d'un jeu qui permet à la fois de sociabiliser puisqu'il peut être joué à plusieurs, on peut facilement échanger en cours de jeu, etc. Mais aussi qui a les pouvoirs d'exprimer et de réguler leurs émotions. Et jusqu'alors, les psychothérapeutes choisissaient eux-mêmes les jeux vidéo en fonction de leurs vertus psychothérapeutiques, soit en fonction de la trame narrative que ce jeu vidéo contenait, en offrant en quelque sorte aux patients une sorte d'une toile de projection de leur contenu psychique. Soit en fonction des éléments sensorimoteurs du jeu et qui pouvaient permettre de ressentir de nouvelles sensations, et c'était utilisé notamment pour des patients particulièrement inhibés. Mais nous nous sommes rendus compte que dans les traitements de certains patients, cette démarche du choix des jeux vidéo au préalable n'est pas pertinente pour deux raisons. La première est que le psychothérapeute, en choisissant le jeu vidéo auparavant, projette sur les jeux vidéo ses propres contenus psychiques, ce qui peut entraver la projection de contenus psychiques faite par les patients. Et la deuxième raison serait que si le patient, l'enfant a choisi certains jeux vidéo en particulier, c'est aussi parce qu'il essaye de mettre du sens parfois sur son vécu traumatique en essayant de le rejouer sur la scène numérique. Et donc le patient projette des éléments de lui dans ce jeu vidéo qu'il nous apporte en séance. Et l'idée serait ici de venir récupérer ces éléments projetés pour pouvoir les mettre au travail dans le cadre de la psychothérapie. Et ce matériel que le patient nous apporte par le biais de son jeu vidéo pourrait même être facilitateur de processus de symbolisation. Oui, ce que tu as pu observer dans le suivi d'un jeune patient. C'est ça, c'était un jeune patient de 10 ans que je recevais en psychothérapie, qui était donc harcelé à l'école par ses camarades et pour lequel des médiations comme la pâte à modeler, le dessin n'étaient pas du tout possibles pour lui, tout comme un échange en face à face avec la psychologue. Et donc un jour il est venu de lui-même avec son propre jeu vidéo de la série The Legend of Zelda. Check the mic and make sure it sound right, boys. Pour nous le montrer, alors pour nous montrer un de ses centres d'intérêt, pour aussi se revaloriser, mais au-delà de cette gratification narcissique, finalement cette rencontre par le biais du jeu vidéo, ça a permis pour ce patient de mettre en mots son mal-être et de venir nous parler de son sentiment d'impuissance, sûrement en renversement avec le sentiment de toute puissance qu'il éprouvait lorsqu'il incarnait Link, le héros du jeu vidéo.
Mais c'est grâce à ce moment-là aussi qu'on a pu se mettre au travail pour parler de ce vécu de harcèlement, faire en sorte que sa souffrance soit entendue aussi à l'école et qu'il a pu aussi trouver des compromis pour faire face à des situations qui pouvaient être très angoissantes pour lui. Donc, ce que tu évoques dans ces cas-là, c'est un avantage de pouvoir entrer en relation avec les jeunes par le biais du jeu vidéo qu'il a choisi. Et que finalement, peut-être, si le jeu vidéo aurait été choisi par le thérapeute, ces liens-là n'auraient pas pu se faire. Dans les cas des enfants particulièrement angoissés, cette démarche-là donc, peut servir d'une porte d'entrée, d'ouverture dans l'établissement d'une relation. Complètement, et d'autant plus que peut-être venir refuser le jeu vidéo que nous apporte le patient en séance, ça pourrait revenir aussi à venir refuser les contenus qu'il a projetés sur cet objet et qui sont imprégnés donc, de cette tonalité traumatique. Et ça pourrait venir signifier une non-reconnaissance en fait, de ce traumatisme. Et même, on pourrait aller plus loin en pensant qu'en ne reconnaissant pas ce traumatisme, on viendrait aussi créer de nouveau un traumatisme pour ce patient qui aura le sentiment de ne pas être reconnu pour lui-même. Mais il faut faire quand même attention lorsqu'on utilise cette technique de ne pas tomber dans une sorte de familiarité, surtout concernant les psychothérapeutes qui eux-mêmes sont adeptes de jeux vidéo, qui jouent eux-mêmes, et de ne pas transformer une séance en une séance de divertissement et de garder le côté psychothérapeutique de cette démarche. Complètement, et il y a une autre question aussi qui pourrait se poser sur les limites d'accueillir le patient avec son jeu vidéo en séance, c'est-à-dire ce médium-là, jusqu'où on accepte le jeu vidéo de notre patient. Je pense par exemple à certains jeux vidéo d'horreur ou alors à des jeux vidéo qui ne sont pas adaptés à l'âge de l'enfant lorsque celui-ci a 8 ans et qu'il veut jouer à un jeu vidéo déconseillé au moins de 18 ans. Est-ce que nous, cliniciens, nous tolérons ou pas le matériel qu'il nous apporte à ce moment-là? Merci beaucoup Lucie Épivant et Alexandra Piteri pour votre éclairage. Vous retrouverez leur chapitre dans le livre « Pratiquer les cyberpsychothérapies, jeux vidéo, réalité virtuelle, robots » chez Duno, chapitre 6 « Traiter les traumatismes psychiques avec les jeux vidéo ». Et on se retrouve bientôt sur Psy Connexion.